Bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui me suivent, bonjour tous ceux qui m'entendent parler. C'est Seni. Et hier nuit jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu bien dormir. J'ai analysé plusieurs choses et j'ai vu beaucoup de choses. J'ai tagué la majorité de leur équipe. L'unique Baker, et Yaka, Aya Robert. J'ai oublié de taguer Lolo Beauté. Et tagué Monica Z, l'impateuse. Et j'ai tagué le général Camille Makosso. Pour tout le respect que j'ai pour vous, il dit le général Camille Makosso. Ici, dans cette vidéo, il m'a adressé au général. Vous l'arrêtez de survoler sur moi. Ah, vous voulez quoi au mieux? Pour tout le respect, dans cette vidéo, il m'a adressé au général. Le général, nous sommes tous des petits. C'est clair. Moi et Pia Poutou, nous sommes des petits. C'est vrai. Sur la maison, bien que aujourd'hui, moi je me demande, est-ce que tu veux que nous réussissions? Je me demande, hein? Parce que chacun de nous a une fois offensé son père qu'il a mis au monde. Attends, quitter ici, sur la légende. C'est là-bas. Voilà. Chacun de nous a une fois offensé son père. Mais quand on offense nos parents prient toujours Dieu pour que nous réussissions, pour que nous avancions, pour que nous progressions. On a eu tous des histoires. Mais c'est mieux qu'on ne prend pas ces histoires-là pour se venger. C'est mieux de ne pas se venger avec ces histoires. Hier, toute la nuit, je me suis posé la question. Quand est-ce que nous autres, on sera devant? Parce qu'aujourd'hui, là, tout ce que j'ai constaté, tu es mon général, hein? Tout ce que j'ai constaté, c'est que les gens se sont appuyés sur toi. Les gens t'ont utilisé. Les gens ont dit c'est toi seul. Tu dois faire le direct pour annoncer tout. Aujourd'hui là, si votre équipe est constituée de 10 blogueurs très suivis sur la toile, mais tout le monde parlera de votre mauvais nom. Pourtant les 10 ou bien les 15, vous vous êtes mis ensemble pour une réunion pour que vous, le général, vous preniez la parole. Ce n'est pas vous-même qui avez décidé. C'est l'équipe qui a décidé pour dire général, prends la parole. Mais comme vous aussi, vous n'avez pas accepté, vous avez pris la parole, tout le monde aujourd'hui vous pointe du doigt. Hier, le général a dit quelque chose dans la vidéo où ça m'a beaucoup touché. Il est très facile de blesser, mais il est très difficile de demander pardon. Mais général, en tant que ton fils, le palorier, l'homme qui a duré au village, moi je peux vous dire que même dans le pardon, on continue de blesser sans qu'on s'en rende compte. Même dans le pardon, on continue de tuer sans qu'on s'en rende compte. Même dans le pardon, on continue d'empoisonner sans qu'on s'en rende compte. Même dans le pardon, on continue de lapider sans qu'on s'en rende compte. Je n'attendais pas autre direct.
de votre part. Pourquoi? Je m'explique. Lorsque tu étais en train, tu ne veux pas partir de l'autre côté. Lorsque tu étais, avant de faire ton direct, il y a Aya Robert qui a fait un direct, qui a même dénigré la musique de l'enfant. Général, c'est ton petit qui parle. Elle a même dénigré la musique de l'enfant. Avant ton direct, quoi, même mercredi. Aujourd'hui est mercredi. On dirait lundi. Elle a dénigré la musique de l'enfant. Elle a même tenu les propos en disant, c'est pas mieux, on va placer bâche. La vie là, c'est devant, la vie là, c'est devant, oui. Sa musique là, j'écoute. Il veut avancer. Chacun de nous se trouve dans la musique. Tout le monde sait que la vie c'est devant, mais chacun de nous se trouve dans la musique. Parce que ce que vous voulez faire là, c'est pour aller devant aussi. Elle a dénigré le morceau. Personne n'a sorti dans votre groupe pour dire non au dénigrement du petit. N'est pas fait. Yaka Yaka s'est levé. Il a insulté copieusement la maman d'Apoutou. Écoutez-moi très bien. Yaka Yaka s'est levé. Il a insulté copieusement la maman d'Apoutou. Personne n'a parlé. Parmi vous là, personne n'a parlé. Maman Monica Z, l'impacteuse, n'a pas parlé. Bon, Aya Robé puis Yaka Yaka, même chose. Maman Lolo Beauté n'a pas parlé. Et vous-même, le général, vous n'avez pas parlé. Je me pose la question, quel est l'objectif du direct d'hier? Vous qui tombez dans l'émotion, hier j'étais dans le direct, dans tous les directs d'hier j'étais dedans. Vous qui tombez dans l'émotion, et que je clique sur votre profil Facebook, je regarde, vous pouvez être ma maman. Hier ma maman était dans le direct. Et il y a quelqu'un qui est parti écrit là-bas, maman de Séni Karangba, tu es ici. Elle se reconnaît. Ma maman était dans le direct hier. Ma maman écrit bravo. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma maman. J'ai dit, maman, c'est quoi tu appelles bravo? Les idées qu'on donne, d'où sortent ces idées? D'où sortent ces idées? Elle me dit, mon fils, parle-moi. Je dis, je construis ma maison. Tout le monde sait que la maison de Séni Karangba est grande. Et quelqu'un vient modifier la maison. Et puis on pose la question. Quelle est la maison que tu as modifiée? Le modificateur de la maison va dire, c'est la maison de Séni Karangba que j'ai modifiée. On va aller plus simple. La maison de Safarel Obiang, que tout le monde a critiqué, Dieu merci, ils ont changé. La première maison qu'ils ont donnée à Safarel. Si Safarel modifie la maison, et puis demain, Safarel va s'arrêter à côté de cette maison-là. Il va dire, voilà la maison que Prumude m'a remis, mais j'ai modifié. C'est une manière de modifier le mouvement et puis arracher dans la main du petit. Moi, j'ai été contacté devant Dieu sur la terre. Je resterai seul de toute ma vie parce que Dieu même m'a pas abandonné. Je brille, non, ou bien moi. J'avance, non, ou bien moi. Je grossis. Mon épaule même rentre plus dans mon habit. Mon épaule ne rentre pas dans mon habit. Le contraire, on veut voir le petit avancer. Ah, Apoutou, tu as eu à déconner. On a compris, mais moi là, c'est moi, le général Camille Mako, ce que Apoutou m'a insulté. Mais général, vous avez mis mes notes sur ma main. Dieu, il ne faut pas, il va pleurer. Vous avez mis mes notes sur ma main. Les menottes que vous avez mis sur ma main là, devant Dieu sur la terre, pour tous ceux qui connaissent la loi. Est-ce qu'on peut mettre mes notes sur la main de quelqu'un et puis sa photo peut être diffusée sur les réseaux sociaux? Jamais. Je dis jamais, en aucun cas. Vous avez mis les menottes sur ma main. J'ai été mélotté. On ne se fait pas, ça ne se fait pas. Si vous avez porté plainte contre quelqu'un, il faut que la plainte me trouve à la maison. Ou bien on m'appelle, mon petit, tu es convoqué ici. C'est la même chose comme la fille là, quand la fille m'a convoqué.
Quand la fille m'a convoqué là, on m'a appelé pour dire, petit, tu es convoqué, viens ici. Je suis parti. Mais on m'arrête, on met mes notes. Et un pasteur prend son portable et puis 10 photos pour aller envoyer à Makosso. Un pasteur, il prend son téléphone. Je suis arrêté au foyer de Koumansi. Et puis 10 photos. Et puis il envoie ça à Makosso. Et avant qu'on ait 10 photos, j'ai soulevé mes deux mains. Pour qu'on tire la photo. Pour qu'on voit bien les minutes. Et puis on t'envoie. Et puis tu prends cette photo. Tu envoies à Don Giovanni. Et Don Giovanni poste la photo. Il poste la photo sur son mur. Moi, les gens qui sont à Yamoussoukro, eux tous ont fait capture. On m'envoie la photo. Les gens m'appellent de gauche à droite. Ils ont posté la photo vendredi nuit. Samedi, j'ai eu à faire un direct. Et une petite vidéo où je mets les photos à côté. De samedi, tellement la vidéo partait fort. Parce que c'était avec mes photos de minutes. Tellement la vidéo partait fort. Écoutez-moi très bien. Je vais parler aujourd'hui. Tellement la vidéo partait fort. De 8h à 10h. J'étais à 9000 partages. De 8h à 11h. Tout le monde m'appelait. Même beaucoup de personnes qui étaient de l'autre côté où on m'a méloté pour envoyer là. Eux-mêmes, ils m'ont appelé. Qui t'a donné la photo? J'ai dit, mais le jour où vous m'avez arrêté là, qui a tiré ma photo? Vous étiez là, vous avez pris tous mes téléphones de ma poche. Qui a tiré ma photo? Mais j'ai regardé Dieu. 11h, vous-même le général, vous m'avez appelé. Petit, supprime la vidéo. Je prends témoin, la terre de mon village. Parce qu'il était arrêté dans notre coup, sous Mangui. Non, entre deux Mangui. Mon fils, supprime la vidéo. Supprime la vidéo. Moi, je viens de perdre ma femme. J'ai tiqué. J'ai appelé un ami qui s'appelle Dominique. Oui, je crois bien. Il dit, appelle et loge. Il appelle et loge. 2 minutes après, il m'appelle. Il dit, petit, c'est réel. Je supprime la vidéo. Je donne dos au mur. Et je fais un direct pour dire, celui qui va s'attaquer à Makosso va me trouver sur son chemin. Tout le monde était au courant parce qu'il y avait les ignames derrière moi. Celui qui va s'attaquer à toi va me trouver sur son chemin. Les gens essaient de te tuer. Les gens essaient de te criminer. Même si Apoutou même le sait, moi j'ai pris mon téléphone et dit, hey, c'est vrai, on communique chaque jour. Mais voilà un combat. Toi et moi, viens, on va se battre. On s'est fait des ennemis pour toi. Le petit s'est fait des ennemis pour toi. En même dénigré, en même insultant Choco Atamiral. Moi-même, je l'ai fait. Parce que Choco Atamiral peut s'élever pour aller porter plainte contre Apoutou. Arrivé à la police, on dit Apoutou, tu as eu problème avec lui? Non. Tu as été? Non. Tu as été? Non. Donc la loi te condamne. Mais il s'est sacrifié pour vous. Je me suis sacrifié pour vous. Regardez. Je me suis sacrifié pour vous. Parce que moi, je n'attends pas lorsque la personne fléchit chez nous aller mener un combat contre lui. Jamais. Je prends le cas de la fille qui m'envoie à la police. Si tu ne sais pas, il y a plusieurs personnes qui sont passées dans ton dos pour venir me dire, tu sais où la fille prend son produit là. Montre-nous où elle prend son produit. Nous-mêmes, on va prendre. Et jusqu'à, il y a une là, il y a une de tes représentantes là. Son frère m'a appelé ici au pays. Son frère m'a appelé ici au pays pour dire, c'est ma tante qui vient de m'appeler, dit, il ne la connaît pas. Il dit, oui, mais on dit, tu étais prêt, on veut que tu nous montres. Jusqu'à la femme m'a appelé, préfère tel le pays. La femme m'a appelé pour dire, mon petit, même si tu veux, on va payer la caution pour que tu nous montres. J'ai dit, moi, je ne vais jamais de toute ma vie détruire le projet de quelqu'un. Parce que ma fille Agnès là, qu'est-ce qui prouve que demain elle va pas venir vendre pommade sur Facebook? Ou bien elle va pas venir vendre Kabakourou sur Facebook? Donc, il dit, laissez-le partir. Moi et puis Apoutou là, c'est comme si, bon, il est mon petit frère. Mais, comme il est un peu gros que moi, je suis son petit frère. Sinon, en temps normal là, petit là, il n'est pas âgé que moi. Si tu es vraiment Apoutou le guide là, ne fais pas vidéo pour parler petit. Ne parle plus. Laisse le temps au temps. Faut pas sortir parce que si tu sors pour faire une vidéo, ça sera un clash. Ne sors pas, tais-toi. Et puis organise une rencontre des blogueurs à Paris. C'est fini. Tu bats le record. Parce que je me suis assis.
J'ai regardé, j'ai eu même à commenter un direct d'appuyer avec mon Facebook que tout le monde connaît, Seni Kramba. J'ai commenté. J'ai dit, ta vidéo là, je me ressens dedans. Ça fait on dirait 3. Ça ne vaut pas une semaine que j'ai commenté, mais les gens n'ont pas pris dedans. Mais, si nous on te suit, que nous on ne peut pas avancer, où on va aller? Vous êtes président de tous les pasteurs du Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, un pasteur se lève pour dire, c'est moi, tous les pasteurs, venez, on va aller faire élection, que je dois prendre le titre d'être président des pasteurs du Côte d'Ivoire, est-ce que vous allez accepter? Est-ce que vous allez accepter? Si aujourd'hui, quelqu'un se lève, pasteur Wilfried se lève, ou bien, comment on appelle, le gars là, le joueur de Maracana là, comment il s'appelle même là? Gédéon se lève pour dire, nous tous, on va aller poser candidature pour être président des pasteurs de Côte d'Ivoire. Le général, vous n'allez pas accepter. Personne n'a pas cherché à manger dans ton mangement. Personne. Ils ont eu à m'appeler plusieurs fois. Je préfère tel les noms des personnes qui m'ont appelé. Mon fils, tu donnes ta page. Mon petit, tu donnes ta page. Mon petit va donner ta page. J'ai dit, je n'arrive pas à retrouver source de ma page. J'ai toujours la source de toutes mes pages. Parce qu'en donnant ma page, pourquoi? Pour quelle raison? Pour diviser deux personnes. Un petit qui a pris un mouvement qui est très parti. Mais les critiques là, c'est nous on doit apporter les critiques. Moi j'ai refusé de partir. Une seule raison. Parce que dit petit là va dénigrer. Bref. Mais c'est pas, on ne va pas rester sur ce point-là pour aller lapider quelqu'un, lapider quelqu'un. Le seul garçon de sa maman. Lorsque vous tirez ses testicules, lorsque vous tirez son cœur, lorsque vous tirez sous des vies de l'enfant, et vous vous mettez en genoux pour lui demander pardon. Quel pardon? Soyons fiers, soyons arcans, soyons réalistes, nous sommes tous africains. On prend ma fille Agnès, on veut arracher ma fille Agnès. Lui qui veut arracher ma fille Agnès se met en genoux. Pardon, pardon. Mais à quel moment vous? Il dit Facebook là, c'est son travail. Il dit Facebook là lui donne à manger. Il dit Facebook là lui donne à devenir quelqu'un. Il dit c'est sur Facebook qu'il est en train de vivre. Il dit c'est sur Facebook que je suis en train de vivre. Mais vous avez, c'est-à-dire, vous avez, le groupe là, la haine est quittée depuis LPP. Le groupe là, la haine est quittée depuis LPP. LPP le mignon. Depuis LPP, je suivais tout. Les gens m'ont menacé ici lorsque il y a une note vocale qui a joué pour passer concernant une note vocale a joué concernant, ils ont mis une photo d'Edwige le Milan sur le profil Messenger pour jouer la note vocale. Et moi, j'ai reçu ça par plusieurs personnes avant que quelqu'un d'autre m'envoie. Moi, je suis parti décortiquer. Je suis parti décortiquer la note vocale. C'est pas parce que je suis en palabre avec Edwige Milan que je vois la réalité puis je ne fais pas dire. J'ai été victime d'immigration clandestine. Quand on parle d'immigration clandestine, on sait qui est qui. Et je les ai signalé que les deux directs de Lolo Bouté là, regardez dedans, El Pipi, là, ils sont des El Pipi là, El Pipi, on dirait la raison dedans. Tu as gâté, c'est toi qui sais parler, c'est toi, mon fils, tout le monde a commencé à me lapider. Un inbox ici, les gens ont commencé, il dit, il m'en fout de quelqu'un. À un moment donné, moi-même, mon père qui m'a mis au monde là, il m'a dit, je ne vais pas réussir. Je lui ai dit qu'il va réussir pour lui montrer. Mon père sait, personne ne peut connaître mes objectifs. Personne ne peut connaître mes secrets. Personne ne peut connaître mes mouvements. Personne ne peut connaître quelque chose sur moi. Tu peux tout connaître, mais je suis né de nouveau. Mais accompagnons ce petit. Accompagnons le petit. Donnons les idées à Alassane Ouattara. Seul ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire, le seul. Mais accompagnons, donnons-lui les idées. Petit, ok, tu as fait ça à partir d'aujourd'hui. Tu peux même dire que je suis ton père spirituel. C'est fini, nous, on a compris. Je suis temps. Tu dois regrouper tous les blogueurs. Pour dire vraiment. Mais lorsque le grand frère, comment il s'appelle même là? Oh, Chris Bellery. Chris Bellery m'a appelé pour parler de votre communauté ou bien quoi là. Lorsque on m'a appelé pour dire, c'est le général qui est président d'honneur. Et il m'a expliqué président d'honneur. Mais, j'ai dit, ok, j'ai compris. Ça, c'est pas un problème. Mais est-ce que tous les blogueurs sont réunis? Et le monsieur m'a dit,
Chris Bellery m'a dit, lui-même va prendre son téléphone pour appeler à Poutou. Pour lui dire qu'Apoutou doit venir adhérer. Il dit, monsieur, excusez-moi, si vous avez votre entreprise, et puis quelqu'un s'en crée autre entreprise, dans le but de dépasser votre entreprise, et puis t'appelle pour venir adhérer, pendant ce temps, vous fabriquez savon dans votre entreprise, lui aussi veut fabriquer même savon, et tu lui dis, viens adhérer, est-ce que la personne va venir adhérer? Il n'a pas pu parler. Je lui ai dit, accompagnons tous l'enfant dans l'objectif, ou bien dans le cas contraire, épargnez-moi dedans. Moi, je n'ai pas honte. Épargnez-moi dedans. Quand je gagne ma moto à la station, là, c'est ça là qui paye. Quand j'ai faim, là, c'est ma nourriture qui paye. Quand je n'ai pas l'argent, là, je dors. Si je vois qu'il est trop faim, je demande l'argent, nourriture à ma voisine et puis il mange. C'est tout ce qui m'intéresse. Accompagnons l'enfant dans son objectif. Accompagnons l'enfant. On ne va pas toujours rester sur la toile en train de saboter. L'histoire des blogueurs est devenue coupée, décalée. Histoire des blogueurs est devenue... Quand je vois Bravador, tu prends les vidéos de Apoutou pour avoir des vues. Tu prends les vidéos de Apoutou pour avoir de l'argent. Tu prends les vidéos de Apoutou pour améliorer ta comédie. Mais quand on te dit donne ta page pour tel objectif, mais il faut t'asseoir et puis tu réfléchis. Mais ça là, ils ont eu à créer les Oscars des bloqueurs où ils ont donné trophée mince, on dirait pied de Séni Krambala. C'est pas la même chose là, ils sont en train de faire là-bas là. Pose-toi la question. Les gens m'ont promis bengue dans les mouvements là. Je vous dis et puis je vous répète. Les gens m'ont promis bengue. J'écoute, je les envoie note vocale. Je dis j'ai compris. Même tout ce qui se passe là, je les envoie. Je dis mais c'est quoi ça là? C'est la marmaille ou bien c'est quoi? On m'a promis bengue dedans. Qui vous a dit que je suis assoiffé de bengue? La dame qui a habillé ici, qui a organisé blogueur et influenceur de Côte d'Ivoire là. On voulait me mettre président. J'ai dit je viens. C'est pour qui? C'est pour Apoutou ou bien c'est pour qui? Elle me dit c'est un ministre qui est derrière. J'ai dit pardonnez. Pardonnez, épargnez-moi dans ça. Je l'ai dit. Parce que moi là, personne ne peut créer quelque chose sur l'immigration clandestine. C'est que la personne n'a jamais été immigrant. Et puis moi je vais adhérer. C'est lui qui a eu l'idée. Il a eu l'idée de mettre ça en place. Moi, mon oncle, il est parti en Tunisie. En Tunisie, quand on parle d'immigration clandestine, la Tunisie n'est pas dedans. Il a pris le vol pour aller en Tunisie. Ils l'ont rapatrié par vol. Moi, j'ai pris la voie terrestre pour aller jusqu'en Libye, en passant par Ghana, Burkina, Niger, traverser le désert, première ville de Gadron, rentrer en Libye, taper 7 prisons, bien frappé, bien frapponné. Je fais 4 jours sur l'eau. Je ressors, on m'attrape, on tue mes amis, on me laisse, je vais au pays. Et je trouve mon oncle a créé immigration clandestine. Écoutez-moi très bien. Il a créé une ONG pour ça. Mon oncle m'appelle. J'adhère son ONG. Mon oncle me dit, mon fils, quand je regarde ton idée, mon oncle, quand je regarde ton idée, tu es fort. Tu parles fort. Mais ce que je dois faire là, c'est que donne-moi les idées que tu as pour qu'on arrive au bout. Mon oncle m'a jamais aimé. Mon oncle a dit à l'ONG, stop, AFSI, de ne pas me financer. Mais j'ai envoyé Olga, celle qui a fait même prison avec elle. J'ai dit, Olga, allons, on va mener un combat. Je mets mon oncle devant comme président. J'ai dit, tu demeures président, tu resteras président. C'est toi qui as créé ton mouvement. Je suis derrière. J'ai embelli les témoignages. J'enseigne que les gars, qui est le président, c'est notre président. Et non, notre président a croisé trop de souffrances. J'embellis pour les donner. Mais mon oncle n'est pas fort que moi d'en parler. Même dans les radios. J'ai dit, si on t'invite que tu ne peux pas aller parler, appelle-moi, tu dis, j'envoie mon représentant Séni Krambala. Claire Bailly au courant. Dans ça, on a croisé Claire Bailly. Mais elle ne sait pas. Un jour, il a appelé pour lui dire. Mais je n'ai jamais cherché à voler le projet de mon oncle. Je n'ai jamais cherché à nuire mon oncle. Je n'ai jamais cherché à détruire le projet de quelqu'un. Même mon oncle fait sortir la liste des gens qui doivent partir rendre témoignage, qui sont payés peut-être à 25 000, 30 000. Moi, mon oncle m'appelle. Il dit, tu ne pars pas aussi. Il me dit la vérité. Il dit, tu ne vas pas partir parce que tu es impoli envers moi. Je dis, je m'en fous de ça. Mais mon objectif, c'est pour que ça, là, ça réussit. Je mets Olga.
Je mets la fille à Ninois là. Je mets tous mes amis sont là. J'ai dit, toi, tu vas où? L'autre me dit, moi, il m'en va au Tini. L'autre me dit, il m'a à Kouroukou. Il dit, voilà comment vous devez donner la sensibilisation. Je les enseigne, j'ai dit, partez, on tape jamais pour tout. C'est ça on appelle, on veut voir quelqu'un ici. Mais on est entre nous les Africains, on ne s'aime pas. Lorsque vous êtes en train de dire, les Congolais se frappent, les Burkinabés se frappent, les Maliens se frappent, les Sénégalais se frappent. Mais toi, tu veux frapper qui? Ton propre frère ivoirien. Tu veux déstabiliser qui? Ton propre frère ivoirien. Tu veux détruire qui? Ton propre frère ivoirien. Et vous formez un clan dans le but de venir descendre l'enfant. Maintenant, nous qui savons parler, nous qui avons l'art de la parole, nous qui savons décortiquer les vidéos, nous qui avons étudié le système de Facebook, nous on vient s'asseoir et puis on va le lapider. Je suis à Caen. Je suis à Caen. Je suis fier de moi. Je suis à Caen. Je suis très fier de moi. Je vais vous dire une seule chose. J'ai eu un petit truc avec l'Unibeke concernant quand l'Unibeke a insulté la maman d'Apoutou. Je suis très malin. Quand l'Unibeke a insulté la maman d'Apoutou, les gens m'ont appelé pour que j'adhère. J'ai dit je viens. J'ai répondu à l'Unibeke. L'Unibeke a fait un direct sur moi. Allez-y voir. Yaka est parti écrit dedans. Tu réponds cette saleté là pourquoi? Et les gens sont venus liker son commentaire. Mais est-ce que vous pensez que vous êtes propre? Est-ce que vous pensez que votre groupe là vous êtes digne? Est-ce que vous pensez que ce que vous êtes en train de faire là, ça va faire évoluer la Côte d'Ivoire? Jamais. Le petit n'a jamais essayé de piétiner le mouvement de quelqu'un. Le petit n'a pas accepté de piétiner le mouvement de quelqu'un. Il n'a pas accepté de piétiner quelqu'un. Tout ce que vous avez cité hier, où les gens ont rédigé pour vous, dans le but de venir casser le mouvement, ce sont les projets du petit. Ce sont les projets du petit. Tout ce qui se passe, j'appelle d'abord ma conseillère. Je dis, regarde, ce qui se passe. Elle me demande, toi, tu dis quoi? Elle dit, mais le petit est en train d'évoluer. Il est en train de progresser. On doit le laisser progresser. Et souvent, ma conseillère dit, mais c'est pas le petit qui t'a insulté une fois là. Elle dit, mais s'il m'a insulté, c'est écrit sur moi. Elle dit, voilà. C'est maintenant, je vois maintenant que mon fils qui est en train de changer. Accompagne ton propre frère à avancer que aller se regrouper. Mais c'est honteux au fait. Imaginez-vous de vous à moi. Si je donnais ma page hier, comment je serais? Les gens qui n'ont jamais même partagé ma vidéo sur les pages. Si je donnais ma page hier, comment je serais? Les gens qui m'ont jamais dit, comme ta première page a été signalée quand c'est sorti rouge, que tu n'as pas de visibilité dessus. La nouvelle page que tu viens de créer, nous on va faire la promo pour que tu gagnes de visibilité. Jamais. À quoi c'est? Bleu Brigitte a servi tout le monde. Bleu Brigitte a servi la Côte d'Ivoire. Bleu Brigitte, les films que les gars tournent là, c'est vrai, en ce temps, on n'était pas trop intelligent, mais ça nous a rendu intelligents. Ils ont eu à faire un film où il y avait Abbas et puis l'autre là, les deux refusaient d'aller au chien, puis leur papa voulait les frapper. Mon papa m'a dit, demain là, je vais appeler le monsieur, il va venir te frapper. J'ai eu peur, je suis parti au champ demain très tôt. À quoi c'est? À quoi c'est de savoir, de saboter les Oscars des blogueurs? À quoi c'est? Vous êtes amis avec un Moula, je le sais. Vous êtes amis avec Moula. Vous êtes amis avec Moula. C'est comme si quelqu'un passe derrière moi pour dire, Seri Krangba, est-ce que tu peux nous donner les systèmes du général Makosso? Je ne peux jamais vous livrer. Je ne peux jamais vous livrer. Preuve, Pasteur Barbe Jaune est passé par moi. Et même, il m'a même payé. Il m'a donné comme 250 000, je crois, de me taire lorsque vous avez perdu votre femme. Je n'ai jamais accepté de vous livrer. Je n'ai jamais accepté de vous livrer à la verdict populaire. Mais j'ai accepté de vous cacher. Mais il faut nous aider aussi à progresser. Non, il faut nous aider à évoluer. Il faut nous aider à atteindre notre objectif. Il faut nous aider à progresser. C'est de ça que moi je demande. On ne va pas toujours rester derrière. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas. À
quel moment on va progresser, les gars? Quand j'attends, excusez-moi, hein, parce que la sorcellerie dans le coupé décalé est arrivée dans le milieu du blog. On va faire un petit briefing, comme il y a 1000 personnes, vous allez écouter que c'est Nick Rambala. Je retiens beaucoup de choses. Quand Safarel s'est levé pour dire à Desbordeaux, ce que tu as très fait sur Fali Ipupa n'est pas bien. Desbordeaux s'est levé, il a dit quoi? On se bat pour vous. Quand Desbordeaux a dit, on se bat pour vous, j'ai pris mon téléphone. Je suis parti chercher Desbordeaux Likoufa sur YouTube, featuring avec Safarel. Safarel au bien, featuring avec Desbordeaux. Je n'ai jamais vu ça. Mais à quel moment tu te bats pour ce petit? Parce que lorsque le petit chantait les morceaux bêtes qui ne prenaient pas là, tu moussais, tu n'as jamais cherché à faire featuring avec le petit. Donc j'ai compris automatiquement que dans sa tête, il voulait être toujours au sommet. Mais c'est dans le sommet, dans la bouche. Mais qui va rester dernier? Mais vous êtes en train de donner raison au petit, de dire qu'il est le guide. Et puis il est le guide vraiment. Quand j'analyse tout, le petit, il est le guide. Parce que sans lui, vous n'avez pas un projet. Lui, vous êtes mon fils père. De même manière que Apoutou déconne, je lui parle là. C'est de même manière que vous allez te connaître, je vais venir parler. Si je livre, lorsque Apoutou déconne, si je viens crier sur Apoutou à la verdict populaire sur les réseaux sociaux, lorsque vous aussi vous déconnez, dites, ah mon général, là, c'est pas ça. Parce que hier, j'attendais, mais je savais que c'était direct de même chose, venir citer les projets. Je savais. Mais moi, hier, j'étais connecté. J'ai dit, j'attendais. Qu'est-ce qu'il va dire? Ce que j'attendais, c'était quoi? Famille, je dépose mon chapeau. Je dépose la Bible. Je dépose ma costume de pasteur. Mais je dis aux yeux de tout le monde, que ce soit Aya Roubel, Lolo Pouté, Yaka Yaka, ta. Je dis aux yeux de tout le monde. Et je prends cette honte-là. Et je le dis et puis je le répète. Allons-y tous soutenir les Oscars les Oscars des blogueurs et influenceurs. C'est ce que moi j'attendais. Mais si général, tu faisais ce direct-là, 5 minutes, je te le jure, personne ne pouvait parler. Aïe! Personne ne pouvait parler. Personne ne pouvait t'atteindre. Personne ne pouvait dire un mot sur vous. Mais si vous venez, pour venir concurrencer, si vous voulez, ayez Didier Drogba, ayez Samuel Eto'o. Si vous n'allez pas faire attention, on va saboter. J'ai dit, on va saboter le conseil de Kofi Olomide en Côte d'Ivoire. Si Kofi Olomide n'a pas fait attention, il sera saboté. S'il a un conseil en Côte d'Ivoire. J'ai dit, si Kofi Olomide n'a pas fait attention, il sera saboté dans son conseil en Côte d'Ivoire s'il a un conseil. C'est clair. Et Olomide, fais très attention. Vieux père Olomide, tu ne connais pas les Ivoiriens. Tu ne connais pas Poutou. Tu ne le connais pas où. Nous, on ne sait pas parler. Nous, notre voix là, ça n'arrive pas loin. Tu ne le connais pas. Demande à tes frères qu'on les a chicotés au Bataclan là. Si Kofi Olomide, tu n'as pas fait attention, si tu viens dans le but de venir diviser les Ivoiriens, tu nous suis nous tous. Nous là, on va te montrer que si on a deux vues, on se met ensemble, tu n'auras même pas une personne dans ton conseil. Et puis on va appeler tous les Chinois. Lorsque Kofi Olomide est en conseil, tu vas voir comment tu seras. Faites très attention. Associez votre image aux personnes, à une personne qui veut toujours prendre projet de quelqu'un. Je ne peux jamais l'accepter. Moi, c'est Nick Rambala, je préfère mourir. Qui est mort riche? Qui est mort et puis l'argent est collé sur lui? Montrez-moi. Le cadavre d'un pauvre égale à cadavre d'un riche. La tombe d'un pauvre égale à la tombe d'un riche. On fait semblant de construire les carreaux dessus. C'est faux, mais en bas, tu es pourri. Est-ce qu'on met climatisé ou bien ventilateur ou bien on met formol dedans? On met formol dedans. Donc à quoi c'est d'aller? Moi je dis toujours, un jour ma vérité là, ça va triompher. Un jour ma parole là, ça va aller de l'avant. Un jour les gens vont savoir que le petit là, qui a son objectif était d'aider tout le monde. Le petit, son objectif était de sauver tout le monde. Non. Non. Nous sommes tous des Ivoiriens. On fait honte aux Burkinabés. On fait honte aux Maliens. On fait honte aux Guinéens.
Même les Ghanéens qui sont à côté, qui parlent à Chantilly, aujourd'hui, les Ghanéens comprennent français. Ils savent ce qui se passe. On fait honte aux Ghanéens. On fait honte aux Camerounais. On fait honte aux Gabonais. On fait honte aux Sénégalais. On fait honte en Afrique. C'est la honte totale en Afrique. Les Maliens n'ont qu'à venir en Côte d'Ivoire. Ils sont ensemble. Les Burkinabés sont ensemble. Même en Europe, les Maliens sont ensemble. Les Burkinabés sont ensemble. Mais le petit là, les Molas là, ils ont commencé quand? Ils ont commencé lorsqu'ils étaient petits. Les Molas là ont commencé lorsqu'ils étaient petits. Est-ce que les gens ne les ont pas accompagnés? Ou bien mon général, pardon, hein, dis-moi. Mon général, pardon, dis-moi. Est-ce que vous êtes le plus âgé de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes le plus âgé de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire? Même le pasteur qui a pris ma photo pour t'envoyer là, il est plus âgé que vous. Le pasteur qui a pris ma photo et puis vous envoyez là, il est plus âgé que vous. Le pasteur qui a pris ma photo, et puis il est plus âgé que vous. Mais il est derrière vous. Il est derrière vous parce qu'il sait que vous avez une détermination dans l'art de la parole. Vous avez un pouvoir. Lorsque vous dégagez, ça prend. Mais le pasteur, il est derrière vous. Il est âgé. C'est parce qu'il ne connaît pas son Facebook. Sinon, lui et moi, on est amis sur Facebook. Hein. Lui et moi, là, nous sommes amis sur Facebook. Et c'est ton petit. Demain, vous dites, ah, vraiment, le monsieur là, il a fait. Nous sommes jeunes. Hein. Nous sommes jeunes. Et puis, dans notre jeunesse là, si moi je dis, moi je ne m'associe pas avec quelqu'un. Moi là, je dis, il ne m'associe pas avec quelqu'un. Si il dit, il va saboter. De la même manière que les gens font les directs, et puis ils jouent les notes vocales, ils jouent les trucs, les preuves. J'ai plein de preuves ici. Dans ce téléphone-là. Mais toutes sortes de preuves, j'enregistre ça sur ma carte mémoire. Je ne vais jamais jouer une note vocale de quelqu'un. Je ne vais jamais jouer une note vocale de quelqu'un. Moi, je ne vais jamais tomber dans l'émotion. En disant qu'on va construire les écoles, on va construire les hôpitaux, on va collecter les fonds pour aider les malades. Mais attends. Ok, on a compris. Mais votre structure, ça s'appelle comment? Les blogueurs et influenceurs en Afrique. Mais ce n'est pas la même chose que les Oscars des blogueurs là. C'est pas la même chose que les Oscars des blogueurs là. C'est comme si je me lève. Oui, j'appelle mon petit MKF. Comme c'est moi qui l'ai formé. MKF, c'est mon fils. MKF là, c'est moi qui lui ai donné visibilité. Mais il a eu à déconner sur moi. Mais je ne suis pas venu m'asseoir à la Védi populaire, venir livrer MKF. Jamais. Il a eu à me livrer sur Facebook 3 fois. Mais j'ai dit, le petit là, je dois le protéger. Je ne l'ai jamais livré. Il fait tout. J'ai dit, j'accepte parce qu'il doit me piétiner. Mais personne ne sait. Il a eu à me livrer 3 fois. 3e fois, c'est un de mes oncles qui l'ont appelé. Et puis il a supprimé la vidéo. Mais je ne suis jamais venu m'asseoir ici. MKF, j'ai des preuves sur toi. Voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Non. Mais quand tu formes quelqu'un, dis-toi que forcer cette personne-là va te dépasser un jour. C'est clair. Je ne l'ai jamais livré. Je fais tous mes petits trucs. Un inbox. Frère, moi, personnellement, je suis déçu de vous tous. Je suis déçu de vous tous. Et puis, je vais m'adresser à ma maman chérie. Ma maman, je t'aime. Je t'aime. Ça va étonner tout le monde que cette dame-là, elle était aussi à côté de moi. Mais dans l'obscurité, dans la communication, maman Monica Z, l'impateuse. Je t'aime. Tu es comme une mère pour moi. Après Lolo Beauté, tu viens. Mais maman Monica Z, l'impateuse. Tu as fait fort. Oui. Tu as fait fort. Je remercie ma conseillère. Elle est togolaise. Je préfère taire son nom. Je remercie très bien ma conseillère. C'est vrai, on a choisi des idées ensemble. On a choisi de se positionner seul. On a choisi de progresser seul.
Mais 7 conseillers là, ouais. Tu as bâti une maison, au fait. Je te remercie aussi, Chantal Cœur Blanc. Je te remercie. Personne ne paye ta nourriture. Personne ne paye ton manger. Je remercie ma conseillère Chantal Cœur Blanc. Je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup. Beaucoup. Tous ceux qui ont associé les pages pour le direct d'hier. Les blogueurs qui sont dedans, les blogueurs, ceux qui viennent tchatcher sur les directs, les Don Giovanni, Johnny Pacheco, Johnny, grand frère Johnny Pacheco, tu ne devais pas faire ça. Johnny, tu ne devais même pas faire ça, grand frère Johnny. C'est mon fier moro. Nous on t'aime, tu ne devais pas faire ça. Tu n'es pas panafricain. Tu es panadétruit. Tu n'es pas panafricain. Je vais terminer mon direct pour m'adresser à Apoutu National. Le petit gros qui est à Paris là. Apoutu, je vais te dire une seule chose. Ne baisse pas les bras. Le contraire, qu'on veut te faire tomber là. Si tu montes sur un arbre, que après, on te fait descendre un coup. Parce que tu as vu serpent en haut. Demain quand tu vas grimper sur l'arbre là, mon frère, tu vas prendre lance-pierre. Ou bien tu vas prendre machette pour monter, pour grimper. Tu vas mieux te sécuriser pour grimper. Mais si moi je suis à ta place, mon direct de vendredi, j'annule. Annule ton direct de vendredi. Réorganise-toi. Convoque une réunion pour tous ceux qui sont à Paris. Ils vont venir dans une salle, déposer cas sur table. Déposer carte sur table et parler. Tu vas comprendre. C'est pas partout on parle. De la même manière que quand tu décolles et puis il vient, il sort et puis tu ne parles pas là. Normalement là, tu n'as pas peur de quelqu'un. Dieu même a vu ton parler. Tout le monde a vu. Tout le monde sait qui tu es. Tout le monde sait qu'est-ce qui t'est arrivé. Tout le monde sait ce qui est rentré dans toi. Il ne faut jamais faire direct vendredi. Parce que si tu sors direct contre quelqu'un, c'est comme c'est un clash. Ne parle pas. Le silence, ça fait mal. Je sais de quoi tu parles. Le silence fait mal. Ne parle pas. Les Camerounais t'aiment. Les pays africains t'aiment. Tes propres frères ivoiriens vont te tuer. Quelle honte à la nation. Quelle honte à la nation. Ne fais pas de direct. Les gens vont dire, c'est qui est qui pour parler. Je connais, je suis un accent petit. Il ne faut pas faire direct. Il ne faut pas faire vidéo. Organise une réunion. Et puis je vais te dire quelque chose. Les Oscars et blogueurs là, c'est aujourd'hui que ça doit commencer. C'est aujourd'hui que ça doit commencer. Tu fais un direct. Tu dis, vous, les jeunes frères africains, nouvelle génération, vous voulez qu'on organise les Oscars et blogueurs où? Quand tu vas dire ça là, eux-mêmes vont faire le choix. Si c'est au Zénith, si c'est où, ils n'ont qu'à commencer à payer le ticket dès maintenant. Les gens n'ont qu'à dire que tu as volé l'argent. Les gens n'ont qu'à dire que tu as bouffé l'argent des blogueurs. Ok, on a compris. Il n'y a pas quelqu'un qui va organiser quelque chose et puis il ne va pas avoir son intérêt dessus. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va organiser quelque chose et puis il ne va pas avoir son intérêt dedans. C'est l'intérêt que tout le monde regarde. C'est l'intérêt. Même ceux qu'eux-mêmes se sont mis ensemble pour organiser là. C'est intérêt. Chacun cherche son intérêt partout. Lance un appel. Communiquez. Ce que tu as fait et puis tu as raté. Jamais en aucun cas. Il y a ton staff peut les dépasser tous. Tu prends un Camerounais, un Congolais. Dans chaque pays africain, tu prends un représentant. Même les Tchadiens qui ne font pas de direct, les Tchadiens vont venir. Même, c'est quel pays encore qui ne fait pas de direct? Même Somalie, les Somaliens qui passent tout le temps en courir. Les Mauritaniens qui ne parlent pas français, qui parlent arabe. Tu fais un direct, tu les convoques, tu envoies les gens. Le petit qui a petit pied là, c'est l'Amazon là. Tu l'envoies, comme lui il a petit pied, c'est lui qui connaît dans tout Paris là. Tu l'envoies, va chercher temps, va chercher temps. Venez vous regrouper. Et puis tu es assis. Et puis à la table, dans la salle là, dans votre staff là, il faut laisser. Organise une élection. J'organise l'élection.
C'est vrai, je suis président, je garde ma place de président. Maintenant, j'organise l'élection. Ou bien, tu gardes ta place. C'est événement d'apportement. On va prendre un président pour mettre devant. Maintenant, entre vous les Africains, vous votez. Vous allez voir comment vous allez progresser. Je te parle. Vous allez voir comment vous allez voter. Ce n'est pas le fait de parler sur Facebook. Mais le Facebook peut nous aider à se regrouper. Et quand le Burkinabé va entendre qu'il y a un Burkinabé dedans, quand le Malien va attendre qu'il y ait un Malien, quand le Sénégalais va attendre qu'il y ait un Sénégalais dedans, ok, on a compris. Nous sommes près de 6 000, 10 000, 20 000, 40 000 personnes dans les Oscars des blogueurs et influenceurs en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Qu'est-ce qu'on doit faire? À partir d'aujourd'hui, chaque fin du mois, je demande à tout le monde, on va cotiser 10 euros, 10 euros, 10 euros. Imagine petit, si vous êtes 100 000 personnes, vous êtes 4 000 personnes, que vous cotisez 10 euros par chacun. On te pose l'argent et puis on dit, on s'en va donner groupe électrogène. Ou bien on s'en va construire hôpital au Burkina. Ne commence pas en Côte d'Ivoire d'abord. Tu vas voir, voilà ton projet qu'ils ont. Ils veulent essayer de prendre ta main. Tu vas voir, les Oscars, blogueurs, influenceurs, cette année-là, ce n'est pas les Ivoiriens qui vont lancer. Ce sont les Maliens. Hey, les Maliens là, c'est un truc d'amusement quoi. Les Maliens passent ici, c'est vous qui lancez. Vous allez voir, tu vas regrouper tes jeunes frères africains. Tu vas regrouper tes jeunes frères africains. Mais aujourd'hui, on préfère détruire, nuire, saboter. Et on préfère faire comme si on va bien, c'est nous on parle, c'est nous on est bien, c'est nous on est sain, c'est nous on est ceci, c'est nous on est cela. Mais ça ne présente pas bien notre image. Ça ridiculise la Côte d'Ivoire. Ça ridiculise la Côte d'Ivoire. Hein? Regarde, il faut prendre mon sac là. Regarde mon sac là, mon médicament est dedans, il faut m'envoyer. Clé là devant, clé là juste devant, faut voir. Non. Faut mettre à la fenêtre. Mon petit. Petit, passe à la fenêtre là, faut prendre quelque chose pour moi. Chez moi, chez moi. Non, c'est là-bas, c'est là-bas. Deuxième fenêtre. Donc vous comprenez. C'est ça. Les gens veulent essayer de t'arracher. Mais ils ne peuvent pas t'arracher. Donne ça à la fenêtre, il y a un petit qui est là. Donne ça à la fenêtre, femme une fenêtre, ne pas on va pas créer fable. Donc vous comprenez, c'est la seule chose. C'est la seule chose qu'on peut faire pour faire progresser. Parce que si on ne peut pas soigner, ennemi d'Ivoirien, c'est Ivoirien. Ennemi d'Ivoirien, c'est Ivoirien. À partir d'aujourd'hui, je ne veux même plus que quelqu'un m'appelle. Parce que non, l'esprit de division, je n'aime pas. Je n'aime pas l'esprit de sabotage. Voilà ce qui fait que je progresse. Je n'ai jamais cherché à saboter quelqu'un dans ma vie. Tiens, vous nous allons faire. Bon, on a fini de parler. Voilà le médicament que je tiens dans ma main. C'est un médicament de coco. Fibrome, kyste, myome, cataracte, faiblesse sexuelle, douleur de dos qui descend dans les pieds, douleur de reins qui descend dans les pieds, en bas des pieds qui chauffe. Ce produit-là, je vous présente, voilà mon numéro qui est épinglé. Le produit, ce n'est pas mon produit. J'ai pris ça chez ma grand-mère. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent. Il y a plusieurs personnes qui ont problème. Ils ont kyste, ils ont fibrome, ils ont problème d'enfant. Je ne suis pas ennemi de quelqu'un. Preuve contraire, il y a eu des gens qui ont fait vidéo pour m'insulter sur Facebook, mais c'est le game. Mais ils sont venus acheter. Et aujourd'hui, ils savent très bien que le produit les a travaillés. Le médicament que je tiens dans ma main là, je vais vous montrer les preuves. Il y a plusieurs personnes qui m'appellent aujourd'hui pour me dire, Céline, merci. Ton médicament, ton produit a fait fort. J'ai dit, ce n'est pas mon produit, c'est ma grand-mère. Je tiens à vous souligner ici, il n'y a pas de femme stérile.
Écoutez-moi très bien. Le produit là, il n'y a pas de femme stérile. Tu as fibrome, on ne paie pas fibrome. Les gens vous opèrent, ils enlèvent petit, puis ils laissent le reste. Tu veux suivre un pasteur pour qu'il te donne l'eau. Tu vas frotter ton ventre en disant que c'est huile d'onction. Ou bien huile de quoi là? Huile de foie de morue, ou bien quoi là? Pour que ton fibrome tombe, c'est faux. La plante là, on prend pour se soigner. Si tu as fibrome, tu as myome, règles douloureuses, tout problème qui est dans le ventre, gros ventre, tu veux diminuer, comme on appelle éboulement de ventre. Tu as kiss, tu as hernie, n'importe partout où hernie là est placée. J'ai dit, hey, tu prends ce produit-là, un sachet, tu mets dans la marmite, tu mets 2 litres d'eau dedans, tu fais bouillir légèrement pendant 30 minutes. Tu filtres pour recueillir l'eau. Quand tu recueilles l'eau, tu laisses. Si ça se refroidit, tu mets ça dans un bidon. Ou bien tu mets ça dans un bidon. Après avoir préparé là, on ne prépare plus le médicament, on ne chauffe plus le médicament. Comme tu as éboulement dans le ventre, comme tu as vision floue, comme tu as problème de nerfs, comme tu as fibrome, comme tu as kiss, règles douloureuses, bobo doumant, trop bouché, plusieurs maladies, à part pied cassé. Si ton pied est cassé, c'est pas moi. Si ton oreille est cassée, c'est pas moi. Si ton tympan est cassé, c'est pas moi. Si ton bras est cassé, c'est pas moi. Comme tu sais que tu souffres, tu as crampe, tu as hernie, tu ne peux même pas te redresser. Tu fais un coup, ta pine tombe. Un coup même là, même c'est rien. Bébé, il faut me caresser, ça s'est levé. Toi, ta femme n'a qu'à te caresser, ça s'est levé. Tu ne peux plus parce que tes nerfs sont fatigués. Au lieu d'aller avaler les médicaments en disant que ce médicament-là, quand tu bois net, tu te bandes. Il n'y a pas un médicament, quand tu bois, tu te bandes. Moi, j'ai un produit que c'est fini. J'ai un produit, on appelle ça garçon, c'est fini. Tu peux boire ça matin, va te promener, va où tu veux. Mais la nuit quand tu viens, ou bien le lendemain, sur le lendemain quand tu viens, si tu as attrapé une mousseau sur le lit, elle va confirmer le code. Mais vous préférez aller vous affier au pasteur, allez vous confier au pasteur. Et les pasteurs vont chaque fois vous mentir en vous fendant l'eau qui se trouve dans le robinet. Il te fait croire que c'est l'eau bénite. Tu as chargé l'eau qui est dans le robinet, la personne vient d'anarquer la sauce d'ici. Comme il y a une fille qui était dans notre cou, elle partait toujours à l'église, elle vient à la maison, elle bidon 4 litres. Si tu prends pour te laver là, Dieu va te bénir, tu vas avoir ton bac. Elle a fait bac là 6 fois, elle n'a pas eu. Parce qu'elle a écouté son pasteur. Tu as fibrome. Au lieu de boire, au lieu de te piriger, au lieu de te piriger, au lieu de faire le traitement, ça va tomber là, tu ne peux pas. Regardez la fille. Parce que les Guinéens là, elles se font respecter, les Maliens. Vous savez même. Regardez cette vidéo-là, cette photo-là. Regardez. Regardez. Oh. Allô, je suis en direct. Je suis en direct, fille est appelée. Je suis en direct, il finit t'appelle. Vous voyez la photo là? C'est sorti dans l'anus de quelqu'un. Vous voyez ça là? C'est une personne qui a vomi ça. C'est sorti. Même personne là. Ça l'est sorti dans son anus. Ça l'est sorti par sa bouche. Dans le vomissement. Ça l'est sorti dans des piquettes. Ça là aussi. Je vais vous montrer une encore. Celle-là. Elle a bu le médicament. Matin. Le soir, elle s'est purgée. Elle a fait le traitement. Même chose. Ça n'a même pas fait 1 mois. Elle m'appelle, elle dit, Seni, voilà ce que j'ai eu. Elle en France. Fibrome l'a quitté pour tomber. Fibrome là est quitté comme ça pour tomber. Blou. Elle à Paris. En France. Aujourd'hui, vous prenez les médicaments, les sirops, vous buvez. Moi, je lance quiconque au défi. Si tu n'as pas fait de stérile pour blesser ton ventre là-bas, que vraiment, que tu n'as pas fait d'avortement, que vraiment tu es stérile. Hé, ma soeur, maman, moi, je te dis quelque chose. Le mot stérile là, ça n'existe pas chez ma grand-mère. Ça n'existe jamais chez ma grand-mère. C'est que tu as refusé de faire le traitement. C'est que tu as refusé de faire le traitement. C'est que tu as refusé de te soigner.
c'est que tu as refusé de prendre comme il se doit. Le kit, c'est à 55 000. Oui, je fais partie à Paris, appelez-moi. J'ai fait partie beaucoup de kits que moi-même j'ai payé son transport. Et jusqu'à présent, il y a d'autres aussi qui ont commandé aussi. Commandez, j'écris votre nom. Le kit c'est à 55 000. Plus l'argent d'expédition 13 000. Il faut te soigner. Parce que vous êtes non. Nous, on ne se voit pas en train de se soigner. Non, tu es choco, tu passes au quartier. C'est toi, tu es très bien habillé. Et tu vas montrer que tu portes ça, quitte pas ici. Ouais, mais le jeune est le beau et tu as tout l'argent du monde. Mais tu fais un coup, ça tombe. C'est nous, on va mourir ta mousseau pour te donner. C'est clair, parce que quand nous on fait là, c'est dressé. Oui. Je fais partie au Burkina. Je fais partie au Burkina. Je fais partie partout. Même au Tchad, en Somalie, partout dans le monde entier. Même où on mange l'homme là, c'est où ça même? Vietnam. Je fais partie de ça là-bas. Parce qu'aujourd'hui là, vous voyez quand tu fais enfant net, quand tu mets un enfant au monde, on t'oblige d'attacher ton ventre. Il dit, hémorroïde, ton coco n'a qu'à sortir. Ton coco n'a qu'à sortir, je te donne 3 jours, tu vas me confirmer le code. Ton coco n'a qu'à sortir, je te donne 3 jours, tu vas me parler du code. C'est moi qui vous dis ça. Il y a des gens qui ont bouton sur leur visage, ils ont les taches, la pommade est finie. Parce que c'est un seul jeune qui a commandé aujourd'hui, là, il a confirmé. Oui. Aujourd'hui, il a confirmé. Ton coco n'a qu'à sortir, je te donne 3 jours. Mais le médicament, ce qui est bien, le premier jour de traitement, les 48 heures qui suivent, les 48 heures qui suivent, 48 heures même c'est trop. Quand tu prends le médicament, quand ça a commencé à réagir, mets ta montre en marche. Regarde l'heure, 24 heures qui suivent. Quand le médicament va te travailler, quand le médicament va te laisser, dis-moi si tu as douleur dans ton corps encore. Tu n'es pas bien dressé. Tu fais un coup même. Tu as couru derrière Mousso là jusqu'à. Tu envoies Gola à la maison. Toi-même, ton cœur bat. Parce que tu sais qu'arriver au lit là. Vio. Aïe. Avec toute beauté que Gola vit dans toi, tu arrives au lit, tu fais un coup même, ça ne même pas 5 secondes. Vio. La fille elle te demande. Tu as fini. Quitte sur moi. Et tu finis de jouer même dans ta femme. Toi-même, en âme et conscience, tu as vu que tu as joué. Et puis sperme là, ça ressort. Tu as fini de jouer et puis sperme là, ça ressort, ça fait sur le lit. Et puis tu dis ta femme, elle est stérile. Moi, les gens qui m'appellent, allô, Seni Krangba, ouais, c'est un de tes vieux pères, ouais, Seni, excuse-moi, je me suis marié à ma femme, j'ai fait 5 ans, mais ma femme n'a pas d'enfant. Il dit, quand toi tu jouis dans ta femme, excuse-moi grand frère, je vais te dire la vérité. Quand tu jouis dans ta femme là, qu'est-ce qui s'y passe? Sperme là, ça ressort, non? Elle dit oui, sperme la verse. Il dit, c'est Coco qui est en train de te tuer. Tu as éjaculation précoce. Mon numéro est WhatsApp, c'est éjaculation précoce. Surtout les gens qui sont en bang aujourd'hui là. Plusieurs personnes m'appellent. Plusieurs personnes m'appellent aujourd'hui, ceux qui sont en bang. Parce que c'est à cause de vous que j'ai fait venir ce médicament. Parce que les gens sont en train de vous mentir. Comme Yaka Yaka qui aime saboter le projet des gens. Qui s'en vendent médicaments de coco. Qui s'en vendent médicaments de coco. Et j'ai vu, j'ai eu mal. C'est là que j'ai vu qu'il y a des personnes même qui m'appellent mon fils. J'ai vu qu'ils ne m'aiment pas. Parce que lorsque j'ai commencé à vendre médicaments de coco, tout le monde, ces personnes ont commencé à vendre médicaments de coco sur Facebook. C'est là que j'ai compris que les gens ne veulent pas me voir avancer. Quand les gens ont vu que j'ai commencé à vendre médicaments de coco, ça a commencé à prendre. Cette personne s'est levée en tant que son fils. Comment son fils est en train de gagner un peu d'argent dans ce qu'il est en train de faire. La personne s'est levée à commencer à vendre. Mais c'est différent en fait. C'est très différent en fait. Pour moi là, on ne met pas piment dedans. On ne met pas poivre dedans. Poivre, on ne met rien dedans. Parce qu'un vrai médicament de coco, il ne faut pas mettre piment dedans, mais ça va te libérer. C'est moi qui vous parle. Un vrai médicament de coco, il ne faut même pas mettre médicament dedans. Il suffit de boire, ça va te décharger, ça va te dégager. Un vrai médicament de coco, tu n'es pas obligé de mettre piment dedans. Parce que lorsque tu mets piment dedans, il faut que ça te fait dégager.
Zoom héros, j'ai compris. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à sourire au fait. J'ai commencé à sourire au fait. Quand j'ai vu ça, j'ai dit aïe. Allez-y payer piment jaune jaune. Piment jaune jaune que les gens mettent ça dans les médicaments de coco pour vous donner à Paris là. Allez-y payer piment jaune jaune. Faites le bruit piment jaune jaune. Buvez. Ça crée plein de ventre. Lorsque tu as plein de ventre, tu vas toujours à la scène. Tu manges un peu, tu as mal au ventre. C'est le piment qui fait ça. On ne met pas piment dedans. Si quelqu'un te dit qu'on met piment dedans, c'est faux. Les gars forment les racines. Mais remarquez, ils vont mettre poivre dans les racines pour vous donner. C'est parce que vous n'avez pas grandi au village. C'est parce que vous n'avez pas grandi au village. Les gens forment les racines et puis mettent les poivres long dans les racines. Les gars, ceux qui m'écoutent, mais il faut te traiter. Mais vous qui m'écoutez, vous avez une chance aujourd'hui. Vous avez une chance aujourd'hui de tomber sur mon direct. Partez au marché. Achetez poivre long. Écoutez-moi très bien. Achetez poivre long. Faites bouillir poivre long là. L'eau là n'a qu'à bien sortir. Ça a sorti noir. Il faut boire un verre de thé. Oui, c'est un médicament de fibrome aussi. Ça enlève fibrome. C'est pas fibrome, c'est enlevé ici. Voilà fibrome. Voilà fibrome qui est couché ici. Voilà fibrome. Voilà ça. Voilà l'eau de WC. Voilà fibrome. Allez-y acheter poivre long. Quand vous vous réveillez matin, prenez un verre de thé. De poivre long. Vous buvez. Vous partez au travail. Le soir, prenez un verre de thé. De poivre long. Vous dormez. Mais ça ne va pas dégager. Ça ne va pas réparer les nerfs. Ça ne va pas réparer beaucoup de choses dans vous. Mais vous allez voir que ça va vous faire dégager. Ça va vous faire dégager. Et lorsque ça a commencé à vous faire dégager, vous allez voir que ce que Séni Karangba a dit là, ce n'est pas mensonge. Poivre, on l'a fait bouillir ça. Et puis buvez. Vous allez partir bien à la selle. Je connais le médicament, mais il fait exprès au fait. Le médicament, le kit coûte 55 000. Le kit là, ça coûte 55 000. Maintenant, il y a un médicament. Après avoir fait le traitement, on appelle ça garçon. C'est comme ça, mais c'est blanc. La poudre là, c'est une poudre blanche. Ça est là. Ça est là. C'est fini dans ma main. Mais je vais venir vous présenter ça bientôt. La pommade, qu'il y a un jeune, il a un bouton sur son visage. Il est parti à l'hôpital en Europe. On dit qu'il a kiss. Moi-même, je lui ai donné mon savon que ma grand-mère m'a donné pour qu'il puisse me laver. J'ai pris la pommade, j'ai mis dessus et je l'ai envoyé à Paris. Aujourd'hui, il m'appelle, étant à Paris, il me dit ça ne va pas, qu'il a un bouton. Aujourd'hui, il m'appelle, il me dit la pommade là, il faut le laisser. Laisse les gens n'ont qu'à parler. Allô? Tu dors? Non, il faut dormir. Après, on s'appelle. Le numéro est sur le direct. Le numéro est sur WhatsApp. Plus 225 07 47 44 07 69. Si Barry, si tu crois que le numéro n'est pas sur WhatsApp, enlève le premier 07 et puis enregistre. Ceux qui ne retrouvent pas là, enlevez le premier 07 et puis enregistrez. Le numéro est sur WhatsApp. Donc vous comprenez? Donc ceux qui pensent
ceux qui ont fibrome, ceux qui ont myome, cataracte, douleur de rein, hernie, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, trop bouché, bobo douma qui fait mal, règles douloureuses, tout problème qui est dans votre ventre et puis votre bas-ventre, pète blanche, oh oui, on ne peut pas te goûter, tu sens. J'avais quelqu'un qui devait vendre mon médicament devant Dieu. J'avais quelqu'un. Mais ma grand-mère m'a interpellé pour dire il faut arrêter de donner le médicament à quelqu'un d'aller vendre. Parce que demain, une personne peut trafiquer le médicament. Preuve. Voilà pasteur, maman pasteur. Il faut parler preuve. Voilà maman pasteur. Attends, est-ce qu'il n'est pas supprimé? Hop, on dirait qu'il est supprimé. Il y a une femme, elle est maman pasteur. Et elle est partie trafiquer mon médicament. Elle est maman pasteur. Elle est partie saboter mon médicament. Elle est maman pasteur. Elle a eu à envoyer mon médicament le contraire aux gens. Pendant que moi je vends la poudre, elle envoie Écosse. Et elle dit, moi j'ai écrit un papier pour mettre derrière pour lui donner. Pourtant moi, mais il ne s'est pas écrit. Et l'écriture ne me ressemble pas. Donc depuis ce jour-là, j'ai refusé, sauf la dame qui prend mes médicaments pour aller sur Paris. C'est-à-dire, c'est où j'ai expédié là. Je lui donne, elle prend, elle va sur Paris avec. C'est ça. Quand ça arrive là-bas, là, je demande à mes abonnés, prenez photo, envoyez ça. Et puis on prend photo, on m'envoie. Je regarde, dis c'est mon médicament. Voilà comment tu dois faire le traitement. Et puis je montre le traitement. Il n'y a pas quelqu'un qui va avoir le courage de sortir et puis de parler sur ce médicament. Voilà, il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va sortir et puis venir dénigrer. Il y a eu des personnes. Il y a eu des personnes. Je suis très malin et puis très intelligent. Les supporters d'Aya Robert. Écoutez-moi très bien. Les supporteuses ou bien quoi des Aya Robert puis Yaka Yaka. Il y a une femme qui est venue acheter le produit avec moi. Devant Dieu sur la terre. J'ai pris le colis, j'ai envoyé ça en Europe. Premier jour, elle a acheté le colis net. Dès que j'ai retiré l'argent, Seni, tu as retiré l'argent, je gagne mon produit quand? J'ai dit, madame, je viens de prendre l'argent. Ton colis part tel jour. Le colis est parti. Le colis est arrivé là-bas. Je lui ai dit que ton colis est arrivé. Si tu veux qu'on te poste, c'est toi qui as payé les frais du poste. Elle dit, il n'y a pas de problème. Après, elle revient. Elle peut m'envoyer 10 notes vocales par jour. Elle peut me menacer jusqu'à elle envoyer un long message que c'est Dieu qui va me payer. Pierre m'a bloqué. Je suis parti la rattraper sur mon deuxième WhatsApp. Je l'ai envoyé 2 notes vocales. Il y a eu ton colis, elle la va chercher. Elle a oublié que elle cause avec moi et elle dit, j'ai l'habitude de te suivre, je crois en toi. Je lui ai posé la question, quel est le nom de ton Facebook? Elle a fait venir son Facebook. J'ai pris le nom du Facebook. Je suis parti me connecter dans le direct de Aya Robert. Elle est là-bas en train d'encourager Aya Robert. Elle est là-bas en train d'encourager Yaka Yaka. Et elle sort un matin, elle me débloque. Elle dit que si tu fais, je vais envoyer les preuves qui prouvent que je t'ai envoyé l'argent à Yaka Yaka et puis Aya Robert. J'ai dit, madame, ça ne peut pas m'effrayer, ça ne peut pas me diminuer. Envoie les preuves à Yaka Yaka et puis Aya Robert. Moi, je sors, je dis oui. J'ai reçu ton argent, j'ai envoyé ton colis. Tu as refusé d'aller prendre le colis. Et puis la dame même t'a appelé. Tu as refusé. J'ai tapé la poitrine, j'ai dit envoie. Elle a fermé sa bouche. Et parce que quelqu'un va dire, elle dit non, ne fais pas. Hey, envoie. Il faut envoyer. Je suis la seule personne sur Facebook. On ne paye pas ma dignité, il ne m'abaisse pas devant quelqu'un pour qu'on prenne mon derrière. Aziz,
Je suis au Burkina Faso, c'est rien. Je mets expédié ça à Ouaga. Et à la gare, ça va à Ouaga. J'ai expédié un. Je vais te montrer. J'ai expédié aussi à Ouaga. Où ça est même. Regarde bien. Regarde bien. Attends, il a fait capturer, j'ai barré le numéro de la personne. Pas t'y apprendre. Parce que moi, les gens peut-être peuvent avoir problème. Voilà. Il passe son nom. Et puis il te montre que j'ai expédié à Ouaga. Tu vois un peu, non? Tu vois là? Ouaga siège. Voilà le numéro du colis. J'ai expédié plusieurs colis à Ouaga. Donc si tu veux, tu me contactes sur mon WhatsApp. Le kit c'est 55 000. Tu payes frais d'expédition 13 000. Je ne vais pas te poster à Ouaga. C'est clair. Je ne vais pas t'expédier ça à Ouaga. Donc, si les gens pensent que en venant payer, donner l'argent, comme ce que Aya Rouba a fait une fois, aller m'afficher à la verdict populaire, ça ne peut pas prendre. Tu m'envoies l'argent, je récupère. Je forme ton colis. Comme il y a un monsieur qui m'a envoyé l'argent, il dit, pour ça là, 2, 3 de garçons. Je dis, tu ne peux pas recevoir ton colis en même temps parce que les poudres là, le kit que j'ai fait, il n'y a pas mis garçon dedans, c'est parti. Donc, comme tu te mets 3 de garçons, il va fermer ton colis. Vendredi prochain, ça va partir. Maintenant, la dame qui envoie mon colis, elle aussi, elle prend les colis en France et puis elle envoie. Elle prend les colis en France, elle envoie ça sur Côte d'Ivoire. Toute personne qui veut envoyer colis, que ce soit téléphone, habits, bagages, que ça arrive immédiatement. C'est elle-même qui voyage. C'est elle-même qui se déplace. C'est elle-même qui se déplace. C'est elle-même qui prend bagage déjà, elle vient avec. Rien ne se paie. Rien ne se paie. Pour des gens qui ont besoin de cette dame-là, rentrez dans mon inbox. On veut expédier colis. On veut faire partir les colis. On veut faire partir nos colis. On veut faire venir les bagages. On veut donner un portable à nos petits frères. Ordinateur. Appelez-moi. Je vous donne le numéro de la dame. C'est-à-dire, quand tu donnes ton colis là, ton colis arrive. Et ton petit frère reçoit son colis. Elle reçoit son colis. Tellement la femme, elle est honnête. Le jour, elle a appris que c'est bagages de Séni Krangba. La dame a tapé sa poitrine. Donnez-moi tout ce qui est comme pour Séni Krangba, je vais partir livrer. Le petit, il a trop souffert dans sa vie. Le petit se bat. Ça, moi aussi, de l'aider de faire sa communication gratuitement. Même si je paye pour qu'elle envoie ça à Paris. Pourquoi ne pas faire sa communication? Parce que même si elle refuse de prendre, il y a des personnes que j'ai eu à payer. Mon médicament n'est pas parti. Mon médicament est resté. Donc vous comprenez. Donc les gens qui vous blaguent en disant mettez piment dans votre médicament, mettez ceci, mettez ça, mettez poivre. Hey! Hey! Vous prenez Djekanya, vous mettez piment dedans, l'arrivage des médicaments de coco, Djekanya. Et puis vous voyez piment jaune de Djekanya. Vous préparez, vous buvez. Vous allez vous créer des maladies pas possibles. Parce que la combinaison ne tient pas. Vrai médicament de coco, voilà ça qui est là. La combinaison ne tient jamais. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Quand vous voyez un sourire, les gens disent que Séni Krangba, tu as dents blanches. Si je vais donner tous mes secrets aux gens là, vous allez dire quoi? Donc famille, j'ai fini mon direct. Je sais que quand tu dis la vérité, tu blesses. Si ma vérité vous a blessé, je vous présente mes excuses. Mais je resterai toujours dans la vérité puis dans la sincérité. Et je ne veux pas accepter qu'on piétine ce petit garçon. Je ne veux pas accepter qu'on le piétine.
Je ne peux pas accepter qu'on le piétine. Si c'est richesse diamant, c'est comment ça va un peu? Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Très bien. Par la grâce de Dieu. Famille, tu veux te soigner, viens chez moi. Arrêtez d'aller vous confier aux pasteurs, aux anarcheurs, aux voleurs, aux pilleurs. Tu ne peux pas prendre l'eau pour frotter ton ventre et puis fibrome là, ça va enlever. Tu es stérile, tu ne peux pas prendre l'eau pour frotter ton ventre et puis tu vas faire enfant. Ça n'existe pas. Je vais vous raconter un petit truc qui s'est arrivé à l'église catholique. Le prêtre a expliqué ça à la paroisse de Bongwanou. Lorsque nous autres, on était servants de messe, on partait à l'église. Le prêtre est venu rendre témoignage lorsque une femme a pris grossesse. C'est sa foi qui l'a guérie. La femme, elle était stérile. Il dit bien à la paroisse de Bongwanou. La femme, elle était stérile. Elle ne faisait pas enfant. Mais elle a caché. Elle a dit au prêtre que je ne fais pas enfant. Comme tu vas au Vatican, on dit il y a l'eau là-bas. L'eau de là-bas là. Voilà ma bouteille d'Awa. Il faut prendre aussi pour m'envoyer. Le prêtre a pris, il a mis la bouteille là dans le coffre de sa voiture. Arrivé où il doit garer sa voiture pour aller prendre l'avion, il a garé sa voiture dans le parking. Il a oublié de prendre le bidon de la dame. Le monsieur est parti. Il est parti. Tout le temps qu'il a fait au Vatican, on dit le prêtre revient sur Bongwanou. Le prêtre maintenant, il vient, il arrive à Bongwanou. L'église catholique de Bongwanou accueille le prêtre. La dame, elle est très contente. Elle dit enfin, je vais avoir mon bébé. Lorsque le prêtre voit la femme face à face, le prêtre se rappelle que le bidon vide que j'ai jeté lorsque je suis revenu au Vatican, c'est le bidon que la dame m'a donné pour qu'il puisse son eau pour lui donner. Qu'est-ce que le prêtre a fait? Le prêtre a pris le bidon. Il a rempli l'eau dans le robinet pour faire croire à la dame que voilà l'eau du Vatican là qui est là. La dame là a pris l'eau. Chaque soir qu'elle dort, elle met sur son ventre. Dieu bénit mon ventre. Dieu bénit mon ventre. Ça n'a pas tardé. La dame a pris grossesse. Et la femme, elle est venue rendre témoignage à l'église. Lorsque la femme a commencé à rendre témoignage à l'église, c'est là je me suis réveillé. C'est là moi je me suis réveillé. Ils étaient branchés. C'est là que je me suis réveillé. Déjà, je dormais. Diamant richesse. C'est là que je me suis réveillé. Ibrahim. C'est là. Je me suis réveillé. Aïe, je dormais. Je dormais, non. Donc je me suis réveillé. Je n'ai plus sommeil. Ils étaient branchés comme ça. Et tous attendaient témoigner de la dame. Mais c'est pas grave. C'est moi qui voulais suivre. C'est moi qui voulais suivre. C'est moi qui voulais suivre. Suivez-moi. Vous allez vous perdre un à un. Suivez-moi. Vous allez vous perdre un à un. C'est ma bouche là. C'est moi. Oui, Juliana et Strela. C'est moi qui voulez suivre. Suivez-moi. Vous voyez les gars là-bas, la soeur est mentée.
Ce ne sont pas les menteurs. Moi, je me suis réveillé. Je ne dors plus. Si vous avez besoin de médicaments de fibromes, kyste, myome, cataracte, faiblesse sexuelle, coco en train de te tuer, fatigue générale, courbature, on dirait qu'on t'a frappé un poids quand tu te lèves. Vous posez-vous la question, lui là où il est comme et puis chaque jour il est sur Facebook, il se fatigue pas. Hey, je mets un livret qu'il vient prendre un verre de tes pieds Somo. Je mets un livret qu'il vient prendre un verre de thé et pieds Somo. Mais de grâce, abonnez-vous massivement à ma page. On est ensemble. Merci. Ah, pour que tu sois fort, c'est Dieu qui dirige. Mais il faut rester tranquille. Hein. Il faut rester tranquille. Tu peux venir prendre ton médicament de coco. Tu vas dépérir. Le jour où tu vas prendre un médicament là, va t'arrêter sur poids, sur balance là-bas. Tu vas peser ton poids. Il sait qu'elle va te faire 250 kg ou bien 240 kg là-bas. Ou bien tu es devenu big show. Tu prends ce produit-là. Quand tu vas boire, tu vas voir ce qui va se passer dans ton corps. Merci Yao Richard. Je me suis réveillé.